Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 26 février, je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, celui qui prend soin de nous, celui qui nous console, celui qui sèche nos larmes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui sèche nos larmes. Et je suis venue le présenter au monde. Je suis venue présenter celui qui console les cœurs brisés. Il est réel. Il est vrai. Il est vivant. Il est vraiment vivant. Tout à l'heure, avant de commencer cette vidéo, j'étais en train de fermer la fenêtre du salon et j'étais en train de penser à quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et personne ne pouvait me faire. Je n'avais jamais imaginé que cette personne pouvait me faire autant de mal. Et là, j'étais en train de fermer la fenêtre du salon. Bonjour à Marie-Dominique Guilou. Sois bénie, ça fait longtemps. J'étais en train de fermer la fenêtre du salon et j'ai entendu une voix qui me dit « Pourquoi tu t'en fais pour cette personne ?» Il y a une voix qui m'a dit « Mais pourquoi tu t'en fais pour cette personne ?» Et cette voix-là m'a dit « Le souvenir de cette personne-là, un jour disparaîtra. » J'ai entendu une voix me dire que le souvenir de cette personne-là disparaîtra. Que un jour, je ne me rappellerai plus de cette personne. Je l'ai connue sur cette terre, mais au-delà de cette terre, les souvenirs seront effacés. Les souvenirs seront effacés. Et cette voix me disait, pourquoi donc tu te fais autant de mal pour quelqu'un que tu as connu sur la terre et qu'au-delà de la terre, tu n'auras plus aucun contact avec cette personne. Je ne suis pas venue prêcher. Je ne suis pas venue t'exhorter, je suis venue témoigner. Cette personne-là qui te fait du tort, cette personne qui te fait de la peine, quand tu es venu sur terre, tu ne connaissais pas cette personne. Tu es venu la rencontrer là sur ton parcours, tu as rencontré la personne. Et cette personne t'a peut-être fait du mal. Et jusqu'à présent, ça te ronge, ça te mine, tu te poses des questions. J'aimerais te dire ce qu'on m'a dit tout à l'heure. On était en train de me dire, cette personne, c'est comme une ruelle dans laquelle tu es passé. Tu passais quelque part dans une ruelle et tu as aperçu une maison. C'est pas ta maison, mais tu l'as aperçue. Et si tu rencontres quelqu'un, la personne te posera la question, est-ce que sur ton chemin, vous avez aperçu une maison de telle couleur, de telle... Oui, je l'ai aperçue, mais je suis passée. Parce que c'était pas ma destinée, cette maison. J'étais juste en train de passer. Et sur mon chemin, j'ai croisé cette maison. Et je l'ai aperçue. Et peut-être même qu'il y avait quelqu'un devant cette maison, on a peut-être sympathisé, mais je continue mon chemin. Je continue mon chemin. Que le Seigneur m'aide à ne plus m'attarder sur des gens qui me ôtent la paix. Que le Seigneur m'aide à ne plus penser à ceux qui me dérangent. Parce que ce sont des gens que j'ai rencontrés sur le chemin. Ils ne vont pas acheminer avec moi. Je vais continuer ma route toute seule jusqu'à son terme, jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi, j'ai une destination. Eux aussi, ils ont une destination. Chacun a une destination. Je n'ai pas envie de m'intéresser à la destination des autres. Je ne veux pas être intéressée à la mission des autres.
Je me concentre sur ma mission, je me concentre sur mes objectifs, je regarde droit et j'avance. Que le Seigneur nous aide tous à ne plus nous concentrer sur ces gens-là, sur ces gens qui nous ramènent en arrière, sur ces gens-là qui nous poussent à pécher, sur ces gens-là qui nous rendent aigris. On doit continuer notre chemin. Je dois continuer mon chemin. Je dois continuer ma vie. Ils ont leur vie. Ces gens-là ont leur vie. Moi, j'ai la mienne. Même si nous avons certaines choses en commun. Mais cela ne fait pas de moi et moi d'eux. Je suis moi. Moi, je suis Estelle. Eux, ils sont ce qu'ils sont. On n'est pas né le même jour. Même si on est né le même jour, ce n'était pas la même heure. Même si on est né à la même heure, ce n'était pas la même seconde. Même si on est né la même seconde, ce n'était pas de la même mère. Et même si nous sommes nés de la même mère, on n'a pas le même ADN. On n'a pas l'empreinte. L'empreinte digitale est personnelle. Chacun de nous a une empreinte digitale. Donc, n'essaye pas de voler l'empreinte digitale de l'autre. Ou n'essaye pas de t'intéresser à son empreinte digitale. Le jour où il disparaîtra, son empreinte digitale disparaîtra avec lui. Le jour où elle disparaîtra, son ADN disparaîtra avec elle. Donc, ça ne sert à rien de laisser ces gens-là nous briser. Ça ne sert à rien. Ce soir, j'étais en train de prier en famille et nous avons lu Matthieu 22. Et dans Matthieu 22, il y a une question qu'on a posée à Jésus. Il y a des gens qui sont venus voir Jésus. Je vais le lire. On la lit ce soir en famille. Matthieu 22. Où est donc Matthieu 22? J'aimerais que tu écrives avec moi. Matthieu 22. Qu'on n'oublie pas. Le Seigneur nous parle tous les jours. Le Seigneur m'a parlé. J'ai tellement de témoignages de ce que Dieu fait pour moi. Même dans les pleurs, Dieu nous parle. Même dans les moments difficiles, dans les lamentations, dans les pleurs, dans les angoisses, Dieu nous parle. Nous sommes dans Matthieu 22. Matthieu 22 au verset 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à écrire Matthieu 22, verset 30? Que le Seigneur bénisse Fifi. Fifi, alors ton nom j'ai oublié. Tu habites en France. Alors Fifi, je vais me rappeler de ton nom. Je sais que le prénom c'est Fifi. Que le Seigneur te bénisse Fifi. Matthieu 22, verset 30. Jésus leur dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y a même pas de mariage. Au ciel, personne ne sera mari et femme. Donc le mari là, que tu jalouses, je ne sais pas, peut-être que tu te bats pour cet homme-là. Tu es en train de te battre avec une autre femme pour cet homme. Peut-être que c'est ton mari, peut-être que c'est le mari de l'autre. Quand tu vas mourir, si tu vas au ciel, ça ne sera ni ton mari, ni le mari de l'autre. Peut-être que tu te bats pour une femme, tu as envie de te suicider pour elle. Elle t'a déçu, oui, on a tous été déçus. Au ciel, elle ne sera pas ta femme. La Bible dit dans Matthieu 22, 30, on sera tous comme des anges. On sera tous comme des anges. Et une fois j'ai lu dans Ésaïe, il effacera tous nos souvenirs. C'est-à-dire que c'est comme si on avait toujours existé au ciel. C'est comme si on avait toujours été là auprès du Père. Pourquoi donc on se fait tant de mal sur cette terre? Pourquoi se tracasser? Nous sommes là pour un petit moment seulement. Pour certains, 60 ans. Pour les plus robustes, 80, 90 ans. Maximum 100 ans.
on n'est pas là pour longtemps. Et pendant que je parle, je viens de me rappeler de quelque chose que j'ai vécu hier soir. Hier soir, j'étais à côté de la table. J'ai une petite table, un petit bureau au salon. J'étais à côté du petit bureau là. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais. J'ai entendu pèlerin. Ça m'est revenu là pendant que je parle. J'ai entendu pèlerin. C'est quoi un pèlerin? C'est quelqu'un qui va en pèlerinage quelque part. C'est comme si tu vas faire du tourisme. Quand tu vas faire du tourisme, c'est pas pour rester. C'est pour aller regarder, visiter, apprendre et repartir chez toi. Nous sommes des pèlerins. On n'est pas chez nous. On n'a jamais été là avant. Et après nous, il y a des gens qui vont nous remplacer. Nous allons passer notre chemin. Pourquoi donc laisser ces gens-là nous détruire? Pourquoi laisser cette personne-là t'empêcher de sourire? Pourquoi? Cette personne t'a fait du mal, oui. Cette personne te fait pleurer, oui. Mais c'est sur ton chemin. C'est juste quelqu'un que tu as croisé. C'est juste quelqu'un que tu as croisé sur ton chemin. Comme un collègue de classe. Comme un professeur. Ton professeur de 6e en mathématiques ne sera pas forcément ton professeur de mathématiques en 5e. Ça ne sera peut-être pas ton professeur de mathématiques en 4e. Ni à l'université. Chaque année, peut-être que tu vas changer de professeur. Ton collègue de classe au CE1, ton collègue de banc, n'est pas celui que tu as eu tout ton cursus scolaire. Dans chaque classe, chaque année, tu as eu des amis, tu t'es fait des amis, tu t'es fait des ennemis. Et jusqu'à présent, c'est ça la vie du pèlerin. On marche, on avance, on rencontre des gens. Il y a d'autres qu'on garde de vue, il y a d'autres qu'on perd de vue, il y a d'autres qui s'en vont, il y a d'autres qui viennent. C'est vraiment comme au supermarché. C'est comme dans les grandes surfaces. Quand les portes ouvrent, les clients qui est entré à 7h, c'est pas le même qui entre à 8h. C'est pas le même qui entre à 9h. C'est pas le même qui sera là le lundi, mardi. C'est comme le supermarché. C'est comme le marché. La vie, c'est comme au marché. Tu rencontres des gens. Tu n'es pas obligé de t'attacher. Tu n'es pas obligé de discuter. Tu n'es pas obligé t'es pas obligé. On n'est pas obligé de se battre. Celui-là est venu acheter des tomates, l'autre il est là pour de la viande, l'autre est là pour des légumes. Fais ce que tu as à faire et continue ton chemin. Que le Seigneur nous aide à faire ce qu'on a à faire tout en continuant notre marche. Et à ne pas porter ces gens-là comme des sacs sur notre dos. À ne pas nous fatiguer, à ne pas nous rendre lourds à cause de ces gens-là qui n'ont pas su nous donner ce que nous méritons, ce que nous valons. Il y a une voix qui m'a dit, mais pourquoi tu t'en fais pour cette personne que tu as rencontrée sur cette terre à un certain âge et que tu vas laisser, tu vas te retrouver quelque part où tu ne te souviendras même plus de la personne. Oh Jésus, merci. Je suis un pèlerin. J'aimerais que tu le dises avec moi. Je suis un pèlerin. Un pèlerin n'a pas le temps. Tu vas faire ce que tu as à faire. Tu le fais bien. Et tu attends les récompenses. C'est ça le pèlerinage. J'aimerais vous partager quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, je viens te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est Dieu et je sais que tu le sais. Mais c'est toujours bien qu'on puisse le proclamer. Je viens confesser que Jésus-Christ est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vrai Dieu en dehors de Jésus. Il y a des petits dieux, ce sont des faux dieux. Jésus est le véritable. Jésus-Christ est le seul nom qui fait trembler Satan. Jésus-Christ est le seul nom
qui ébranle l'enfer. Si tu vas en enfer, tu cries le nom de Marie, il n'y aura rien. Tu vas en enfer, tu cries le nom de Joseph, il n'y aura rien. Tu vas en enfer, tu cries le nom de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il n'y aura rien du tout. Satan va rigoler. Tu vas crier le nom des grands de ce monde. Satan va te rire au nez. Mais il n'y a qu'un seul nom qui fait trembler le diable, qui fait trembler les démons, qui fait trembler les esprits impurs, qui fait trembler l'enfer. Un seul nom. Only one name. The name of Jesus. Le nom de Jésus. C'est le seul nom. Tu peux appeler tout et n'importe quoi et n'importe qui. Personne ne te viendra au secours. Mais quand tu prononceras le nom de Jésus, il va se passer quelque chose. Il va sûrement se passer quelque chose. Tout à l'heure, là, sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, là, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Honnêtement, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est quelqu'un qui se fait filmer. Je crois qu'il était sur un pont et il y avait la mer en dessous. La mer était très agitée. C'est une personne de race, de peau noire. Et la personne saute du pont. Apparemment, ça ressemblait à un jeu. Et la personne se faisait filmer. Il est sauté par-dessus le pont, il est tombé dans l'eau. Et c'était la mer. La mer est très agitée. Et il essayait de nager pour regagner la plage. Et chaque vague l'éloignait de la plage. Et la personne filmait. La personne a commencé à le suivre du regard avec la caméra. Vraiment, il était en train de s'éloigner. Je ne sais vraiment pas si c'est un prank, comme ils appellent ça, je ne sais pas. Mais après, on a écrit RIP. Quand j'ai vu la vidéo tout à l'heure, on a écrit RIP. Donc, cette personne-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait montrer. Est-ce qu'elle savait nager? Comme aujourd'hui, tout le monde veut faire du spectacle sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut faire des choses pour attirer l'attention au point même de risquer sa vie. Les gens sont prêts à risquer leur vie pour des challenges. Ils savent que c'est dangereux, mais ils prennent quand même le risque. Et on a écrit RIP. Et après, on a montré une civière. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si c'est un montage ou c'est la vérité. Je ne sais pas. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de scènes comme ça qu'on a voulu divulguer sur les réseaux sociaux qui se sont mal passées. Ces gens-là ont osé pour se faire un nom. Ils ont osé faire quelque chose pour se faire de l'argent. Ils ont osé faire quelque chose pour se faire remarquer, pour dire au monde qu'ils sont spéciaux. Et plusieurs ont échoué parce qu'ils ont osé pour la mauvaise cause. Toi et moi, nous allons oser Jésus. Osons de croire en Jésus. Osons de lui faire confiance. Osons de lui donner notre vie. Et nous allons voir ce que ça va donner. Ces gens-là sont prêts à sauter par-dessus une falaise juste pour le plaisir ou juste pour la gloire. Mais nous allons oser Jésus pour le salut de nos âmes. Nous allons oser Jésus parce qu'il est simplement Dieu et qu'il le mérite. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à oser, comme tous ces TikTokers-là, comme tous ces influenceurs? Vous voyez ce qu'ils font? D'autres mangent la viande crue, d'autres mangent, ils se goinfrent, ils mangent des choses immangeables, ils font des choses infaisables, juste pour se faire remarquer, pour avoir des vues, pour se faire un peu d'argent. Ils font des choses sordides.
Ils risquent même leur vie. Ils risquent leur vie pour de l'argent. Est-ce que tu peux oser Jésus? De la même façon que ces gens-là vont sur les montagnes, à des hautes altitudes, là où il n'y a pas d'oxygène, juste pour aller au-delà de... Comment ils appellent ça? Ils ont un nom là. Ils veulent aller au-delà de l'effort humain. Voilà. C'est-à-dire que c'est un challenge. Ils veulent aller au-delà de l'effort humain. Donc, si l'autre a atteint 1000, je sais pas moi, une altitude de 1000 mètres, lui, il veut aller à 1200 mètres. Il veut battre le record. Il veut battre le record. Il veut aller plus loin, plus haut. Est-ce que nous pouvons oser d'aller plus loin, plus haut, plus profondément, mais pour la cause de Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à cela? Il y a des hommes qui sont prêts à hypothéquer leur argent juste pour se faire plaisir. Il y a des gens qui sont prêts à hypothéquer leur salut à cause du plaisir, à cause des femmes, à cause des hommes, à cause de l'argent, à cause de tout et de n'importe quoi. Ils sont prêts à cela. Il y a des chrétiens qui sont prêts à sacrifier leur salut juste pour un besoin charnel d'une seconde. Et il sait que ce que je fais n'est pas bien, mais il le fait quand même parce qu'il veut satisfaire son moi, son ego. Mettons notre moi de côté, mettons notre ego de côté et mettons Jésus devant. Mettons Jésus devant. Est-ce que nous sommes prêts à tout sacrifier pour Jésus? À tout abandonner pour Jésus? Généralement, ce ne sont que des paroles. Généralement, ce ne sont que des paroles. Quand on chante des cantiques, Jésus, je suis prête à tout, je vais tout abandonner pour toi, je suis prête à te suivre. Et quand tu es vraiment en face de ce dilemme où il faut faire le choix entre sacrifier Isaac et garder Isaac que Dieu t'a donné. Tu as tellement cherché ce Isaac-là, mais Dieu te dit sacrifie-le. C'est à ce moment-là que je saurai si tu m'aimes. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton Isaac? Cette chose qui te donne de la valeur, de l'importance, cette chose qui te fait vivre, cette chose qui te rend heureux. On était en train de prier en famille ce soir, après avoir lu Matthieu 22. Pendant qu'on était en train de prier, lorsque nous prions, après nous demandons à chacun de donner un sujet de prière. Chacun de nous doit proposer un sujet de prière. Et parmi nous, il y a quelqu'un qui a demandé qu'on prie afin que le Seigneur nous éloigne des mauvaises compagnies. C'était ça. Le sujet de prière, c'était ça. Que le Seigneur nous éloigne des mauvaises compagnies. Et j'aimerais que tu en fasses un sujet de prière. Seigneur, éloigne-moi des mauvaises compagnies. La Bible dit que si ta main, si ton pied ou si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Car vaut mieux pour toi entrer dans l'éternité sans ton œil, sans ton pied ou sans tes mains. C'est une parabole de Jésus. Ça ne veut pas dire que va arracher tes yeux, non. Ce n'est pas tes yeux physiques dont il s'agit. Mais il s'agit de quelque chose ou de quelqu'un qui t'est cher. Quelqu'un avec qui tu aimerais faire route. L'œil, c'est important. On a besoin des yeux pour voir. Les mains, c'est important. On a besoin des mains pour travailler et pour toucher. Les pieds, c'est important. On a besoin des pieds pour se déplacer. Donc, ce sont des gens ou des choses sur qui tu t'appuies, qui ont de l'importance pour toi, qui sont capitaux pour toi. Et la Bible nous dit que si ces gens-là sont des occasions de chute,
vaut mieux que tu puisses te séparer de ces personnes-là. Et on en a fait un sujet de prière, que le Seigneur nous éloigne de tout cela qui sont des occasions de chute. Et j'aimerais que tu le dises, que tu en fasses une prière. Dis, Seigneur, aide-moi de toutes les personnes qui sont pour moi des occasions de chute. Aide-moi, Seigneur, éloigne-moi de toutes les personnes qui me ramènent vers le bas. Seigneur, éloigne-moi des personnes qui me ramènent toujours en arrière. Seigneur, éloigne-moi des personnes qui stoppent ma marche, qui ralentissent ma marche. Faisons un sujet de prière. Et quand on était en train de prier pour ça, moi j'étais assise là sur le canapé, je priais, Seigneur, éloigne-moi de tous ceux qui sont des occasions de chute pour moi. J'ai vu un lapin. Dis avec moi lapin. Mieux encore, écris lapin. Lapin. L-A-P-I-N. Pendant que je priais, on priait pour que Dieu nous éloigne de tous ceux qui sont pour nous des occasions de chute. J'ai vu un lapin blanc. Et c'est la deuxième fois que je vois un lapin. Attention à l'insigne du lapin. Attention à l'insigne du lapin. L'insigne du lapin, le lapin est un animal créé par Dieu. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais le diable, l'usurpateur, c'est celui qui vient voler, qui vient détourner. Le serpent, c'est Dieu qui l'a créé. Mais aujourd'hui, Satan a pris l'image du serpent. Et aujourd'hui, quand tu parles du serpent, c'est Lucifer, c'est Satan. Attention au lapin. Quand je vois le lapin, je le vois en vision. Je dis, mais pourquoi Dieu me montre un lapin? Et c'était un lapin blanc. Un lapin blanc. Attention à l'insigne du lapin. Attention à l'insigne du lapin. Beaucoup de gens me diront, oui, ce que tu dis est écrit où? La Bible nous dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous parlera et nous révélera toute la vérité. Le Saint-Esprit vient nous révéler toutes choses. Il vient nous rappeler les choses passées. Il nous annonce les choses à venir et il nous explique les choses présentes et celles qu'on ne comprend pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais que le Saint-Esprit peut t'expliquer, peut t'éclairer, peut te démontrer. On n'a pas donné le nom de l'antéchrist dans la Bible. Mais quand tu es connecté au Saint-Esprit, j'ai un problème de batterie, ça va couper. Ça va couper. Ça oui, j'ai plus de batterie. Oh mon Dieu, j'ai plus de batterie, ça va couper. Je vais parler jusqu'à ce que ça coupe. Je vais parler jusqu'à ce que ça coupe. Le Saint-Esprit nous révèle des choses qui ne sont même pas écrites. Il entre en profondeur. Il nous explique les choses clairement. Attention à l'insigne du lapin. Donc, je vois le lapin. Je dis, mais pourquoi Dieu me... Au fond de mon cœur, je me dis, mais pourquoi Dieu me montre le lapin? Ça va couper. Donc, je vais parler jusqu'à ce que la vidéo coupe parce que je n'ai pas de chargeur à côté de moi. Je vois le lapin blanc. Le genre de lapin que vous voulez offrir à votre enfant. Les enfants aiment les lapins. Ils sont doux, ils sont mignons. Mais attention, mets le lapin dans ton jardin. Tu vas voir la pagaille qu'il va faire dans ton jardin. Surtout si c'est un lapin qui n'a pas été apprivoisé. Il va te manger tous tes fruits. Il va te manger tous tes légumes. Il va te creuser des trous partout. Il va te gaspiller le jardin. Il va te gaspiller le jardin. Et même si c'est un lapin apprivoisé, même si c'est votre animal domestique, ça reste un animal sauvage. Ça reste un animal. Donc, il y a l'instinct animal qui fera que ce que tu lui as appris, il peut ou ne pas mettre ça en application. J'ai vu le lapin.
Donc Dieu était en train de me montrer un lapin, les ravages que le lapin peut faire dans le jardin de quelqu'un. Il y a des gens qui aiment leur jardin. Ils ont planté des fleurs, ils ont du potager, ils ont un bon gazon, c'est bon. Et tu viens mettre un lapin. À peine 24 heures, tu l'as laissé dans ton jardin. Il va manger tous les légumes. Il va manger les fruits. Il va te creuser des trous. En fait, le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas regretter. Et quand tu vois le lapin, tu n'imagines pas que c'est lui qui a fait ça. Il est tellement inoffensif. Inoffensif, mais il est dangereux. Le lapin est même plus dangereux que le serpent. Parce que le serpent, au moins, on sait qu'il est venimeux. On sait qu'il est dangereux. Donc, quand on voit un serpent, généralement, on fuit. Mais un lapin, on veut le caresser, on veut le toucher. Donc, c'est vraiment la chose ou la personne qui t'attire. Mais en dehors de son apparence inoffensive, en dehors de sa couleur, sa belle texture, comment je peux dire ça, son pelage, il est doux, il est mignon, mais il a quelque chose de sauvage. Le lapin a quelque chose de sauvage. Et surtout si tu les mets en couple, en une année, ils vont se multiplier, ils vont te ravager ce qu'il ne faut pas ravager. C'est Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. J'ai vu l'image du lapin. C'est quelqu'un qui vient avec toi avec un certain discours. Quelqu'un qui vient vers toi avec une certaine apparence. Quelqu'un que tu as envie de porter dans tes bras. Quelqu'un avec qui tu as envie de dormir dans ton lit. Quelqu'un que tu as envie de caresser comme le lapin. Il a une belle, comment je peux dire ça? Il a, comment on appelle ça? Sa peau là. C'est ses poils là, c'est doux. Voilà. Il est doudou. Les enfants aiment le lapin. Ils aiment jouer avec le lapin. Mais attention. Attention. Le lapin, c'est la race de vipère. Comme Jean-Baptiste avait dit, race de vipère. Race de vipère. Apprenez à produire du fruit digne de la repentance. Le lapin, c'est cette personne-là qui vient vers toi avec une certaine attitude, mais cette attitude-là, elle est fausse. C'est quelqu'un que tu vas faire entrer dans ta vie très facilement, que tu vas inviter chez toi, que tu vas présenter à tes proches, mais cette personne vient pour détruire, égorger, tuer et voler. Les occasions de chute. Les gens qui sont pour nous des occasions de chute, ce sont des lapins. Attention aux lapins. Généralement, on dit toujours les boucs. Moi, aujourd'hui, j'ai vu le lapin. Attention, avant de te mettre dans une relation, avant de laisser quelqu'un entrer dans ta vie, entrer dans ton jardin secret, parce que chacun de nous a un jardin secret. Et dans ce jardin-là, tu as planté des choses. Il y a des sémences que tu as mises là. Et tu attends que cette sémence-là grandisse, qu'elle pousse, qu'elle devienne un arbre, qu'elle donne des fruits et que tout le monde en profite. Mais quand tu prendras ce lapin-là, tu mettras dans ton jardin. Il va tout te dévorer. Même les graines que tu viens de semer. Il va tout déterrer. Il va tout mettre à nu et à découvert. Nous devons faire attention à tous ceux qui sont pour nous des occasions de chute. Si autour de toi, tu sais que cette personne-là te pousse à pécher, éloigne-toi de cette personne. Même si cette personne-là est vitale pour toi, même si cette personne-là te donne de l'argent, cette personne-là te dépanne quand tu as des problèmes, oui, mais si cette personne-là te pousse à attrister le Saint-Esprit, ça nous est tous arrivé sans exception. Où nous ne voulons pas, mais nous savons que cette personne-là va me faire pécher. Cette personne-là, quand je suis avec elle, je pêche. Cette personne-là, quand je suis avec elle, le Saint-Esprit est attristé. On doit faire un choix entre le salut et la satisfaction de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit.
Et ceux qui sont fils de Dieu obéissent à l'Esprit de Dieu. Attention au lapin. Quelle est cette personne-là que tu aimes bien, gentille, mais qui t'apporte la mort? Quelle est cette personne-là? Quelle est cette chose-là? Quelle est cette chose-là qui est sucrée, mais qui t'apporte la maladie? Le chocolat, c'est bon. J'aime le chocolat, c'est très bon. Mais le chocolat amène la carie dentaire. Le chocolat, ça constipe. Le chocolat rend malade. Le sucre, c'est bon, mais trop de sucre, ça rend malade. La graisse, c'est bon. Le cholestérol, c'est bon, mais trop de cholestérol, ça tue. L'alcool, tu me diras, oui, prends un peu d'alcool pour tes maux d'estomac. Mais la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyons remplis du Saint-Esprit. La Bible nous défend les boissons enivrantes. Pourtant, ça procure du plaisir à certaines personnes. Mais pour nous, ces choses-là sont des occasions de chute. Il y a des gens qui nagent là-dedans. Ils prennent de la drogue. Peut-être qu'ils ont raison, ils ont trop de problèmes. Ils nagent là-dedans. Ça leur permet d'oublier leurs problèmes, leurs soucis. Mais quel est le revers de la médaille? Attention au lapin. J'ai vraiment peur que ça coupe, mais je vais continuer à parler jusqu'à ce que ça coupe. Après cela, moi j'ai donné un sujet de prière. J'ai demandé qu'on prie pour la paix. Nous écoutons le journal, ce qui se passe, la guerre en Ukraine, ça ne s'arrête pas, les gens meurent tous les jours. La guerre entre la Palestine et Israël, les gens meurent. La dernière fois, j'ai entendu plus de 5000 enfants déjà décédés en 3 mois. 5000 enfants décédés. Près de 11 000 enfants abandonnés, loin de leur famille, loin de leur maison. Donc des innocents. Il y a un groupe de gens qui ont fait la pagaille et aujourd'hui, des innocents sont en train de mourir. Ces enfants-là ne savent même pas parler. D'autres ne marchent même pas. Ils marchent à peine. Mais c'est eux qui sont tués. Alors qu'il y a un groupe d'individus qui est allé créer les problèmes, qui est en train d'amener tout ça. On appelle ça victime collatérale. Ce sont des innocents qui sont en train de payer. Des mères de famille qui n'ont plus de maison. Des femmes enceintes qui sont en train de errer. Des gens qui sont dans la rue parce qu'il y a un groupe d'individus qui est allé provoquer. Et voilà comment on est en train de décimer toute une population. J'ai ça dans mon cœur, ça me fait mal parce que je suis une mère. Ça me fait mal quand je suis tous les documentaires de ce qui se passe à Gaza là-bas, en Palestine. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je vois ces images. Et j'ai demandé qu'on prie pour la paix ce soir. Quand on était en train de prier pour la paix, j'ai vu un homme. Il avait porté un masque. Et il avait une scie. Comment on appelle ça? Scie à moteur. La scie qu'on utilise pour couper les arbres là. Il avait une scie à moteur dans ses mains. Il avait porté un masque pour cacher son visage et il était en train de rigoler. Je te laisse imaginer l'image. La scie à moteur. Tu sais les catastrophes que la scie à moteur peut faire. Déjà que ça coupe les grands arbres là. Les géants là, les chênes là, les scies à moteur là. Il avait ça en main. La scie était en train de tourner. Zzz, il avait ça en main comme ça. Comment on appelle ça? Tronçonneuse. Bref, ok. Tronçonneuse. Moi, j'appelle ça scie à moteur. Bref, vous avez compris. Tronçonneuse. Merci beaucoup, Charles. Il avait une tronçonneuse en main. Il avait porté un vêtement noir. Il avait porté un masque sur son visage. Quand vous voyez son visage, vous savez que c'est un masque. Donc, il s'est caché. Il était en train de rire. Donc, il y a des gens que cette guerre amuse. Il y a des gens qui sont amusés par cette guerre. Il y a des gens qui se frottent les mains.
Qu'est-ce qu'ils gagnent là-dedans? Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils gagnent. Raison pour laquelle toi et moi, on doit continuer à prier pour la paix dans le monde. Il y a des gens qui se sont masqués le pied. Il y a des gens qui se sont cachés. J'ai vu quelqu'un avec un masque. Et quand quelqu'un porte un masque, ça dit qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Donc aujourd'hui, là, ne voyez pas ceux qui sont en train de se battre. Derrière ceux qui se battent, il y a des gens qui ne révèlent pas leur identité. Il y a des gens qui se sont cachés et qui envoient les autres au front, qui envoient les autres parler, qui envoient les autres mourir. Et ceux qui se sont cachés là, ils sont contents de ce qui se passe. Parce que cette personne qui avait la tronçonneuse là, j'ai pas vu son visage, mais je pouvais sentir la satisfaction. On n'a pas besoin de voir le visage de quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle, je sais pas, mais il y a l'attitude, voilà. C'était l'attitude d'une personne satisfaite. Donc il y a quelqu'un qui est satisfait de la guerre. Les enfants qui meurent, il n'en a rien à foutre. Et il a la tronçonneuse en main. La tronçonneuse, là, elle est en train de tourner. Ça veut dire que il est prêt à continuer de tuer. La tronçonneuse, elle est même plus dangereuse qu'une hache, qu'une houe. Lorsqu'on parle du génocide au Rwanda, Burundi, là, on a dit que c'était la machette. Quand vous entendez les témoignages des Rwandais et des Burundais, le génocide qu'il y a eu, c'était la machette. Moi, la personne que j'ai vue là, il n'a pas une machette. Parce que la machette, il faut taper plusieurs coups pour que la personne puisse succomber. Le couteau, il faut poignarder plusieurs fois. La balle aussi, le fusil, tu peux rater ta cible. Mais une tronçonneuse. Imagine-toi que quelqu'un vienne chez toi avec une tronçonneuse. Avec une tronçonneuse qui est en train de tourner. Comment tu feras pour t'échapper? Si au moins il a une machette, tu peux te défendre. Avec une machette, tu peux te défendre. Même si cette personne a une arme, tu peux te défendre avec un pistolet, un fusil. Mais si quelqu'un a une tronçonneuse et tu entends le bruit du moteur de la tronçonneuse et il est en face de toi, comment tu feras pour t'échapper? On a besoin de Jésus. Et il n'y a que Jésus pour nous sauver de cette tronçonneuse-là. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus. Nous devons prier pour la paix. Prier pour ces pays où il y a la guerre. Je sais que tu as des problèmes, moi aussi j'en ai. Tu es au chômage, tu cherches de l'argent, du travail, oui, nous tous on fait ça. Tu as, je sais pas moi, tu es malade, oui. Mais pensons aussi à tous ces gens-là. Nous sommes malades. Mais nous avons Internet, nous avons l'électricité, on vit chez nous, nous sommes sous un toit. Eux, ils dorment à la belle étoile, ils n'ont rien à manger. Plusieurs meurent de faim. Ils boivent de l'eau non potable. Les femmes accouchent dans des conditions inhumaines. Les enfants, les pieds amputés, les bras amputés. C'est la catastrophe parce qu'on ne nous montre pas ça à l'écran. On ne peut pas montrer ce genre d'image. Mais je vous dis que la situation est pire que ce que les gens nous présentent là. On ne peut pas nous montrer ça. On ne peut pas nous les montrer. On ne peut pas nous les montrer parce que ce sont des images insupportables. Quand vous voyez les images de l'apartheid, on ne voyait que des gens se révolter. Rarement on voyait tous ces gens qui tombaient, qui mouraient. Rarement on voyait toutes ces personnes qui étaient enterrées. Quand on nous montait les images de l'apartheid en Afrique du Sud, c'était toujours des gens dans la rue, en train de courir, en train de casser, en train de... Non, il y avait des cadavres. Et il y a encore des cadavres, des gens vont tomber, des gens vont continuer à tomber parce que l'ennemi, le diable, s'est levé. Et il est en train de camoufler son identité. Vous croyez que c'est juste la guerre entre la Palestine et Israël? Non. C'est la guerre entre les enfants d'Israël et Amalek. C'est une guerre qui n'a pas de fin.
Et le sang va couler, le sang va continuer de couler. J'aimerais que là où tu es, qu'on puisse prier pour toutes ces personnes qui souffrent. Ils ont besoin de nos prières. Tu as mangé du pain avec tes enfants aujourd'hui. Il y a un parent qui aimerait offrir à ses enfants ce que tu as offert à ton enfant aujourd'hui. Il y a un enfant qui aimerait aller à l'école. Aujourd'hui, c'est lundi. Tout à l'heure, les enfants vont aller à l'école. Il y a un enfant qui aimerait juste aller à l'école, même s'il ne comprend rien. Juste sur un banc d'école avec ses amis pour profiter de son enfance. Mais il ne peut pas. Il doit courir dans la forêt. Il doit courir. Et il est nu-pied. Il n'a plus de vêtements. Quand il pleut, il n'a pas un abri. Pire encore, il a faim. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Les supermarchés sont vides. Les plantations sont désertes. Il n'y a rien. Rien ne pousse. Parce que tout a été bombardé. Même l'eau est infecte. La petite plaie qu'il a, qui nécessite des soins, il ne sait pas où aller. Et même quand il va à cet endroit, il n'y a rien à lui mettre sur cette plaie. Elle fait mal, elle est douloureuse, elle est en train de s'infecter, elle est en train de... Il n'y a rien à faire. Et imagine-toi que tu es cette mère et que ton fils est blessé. Il a été amputé d'un pied, il a été amputé et tu es là, tu dois supporter cela. Tu dois voir ton fils crever là dans tes mains, ton petit garçon mourir. Je suis une mère et je suis sensible à cela. Je me mets à la place de toutes ces femmes qui enterrent leurs enfants tous les jours. Moi, j'ai encore les miens, mais il y a une maman là qui n'a plus ses enfants. Elle ne sait même pas où sont ses enfants. Elle ne sait pas. Il y en a d'autres qui ont enterré des enfants. Il y a d'autres, elle n'a aucune nouvelle des enfants. Toi, aujourd'hui, tu es accroché à ton téléphone portable. Il y a quelqu'un qui ne sait pas où est son téléphone. Il a perdu son téléphone. Il ne sait même plus ce que c'est qu'un téléphone. Il y a quelqu'un là, le téléphone ne veut plus rien dire pour lui. Il veut juste dormir. Il veut juste un bout de pain. Il veut juste boire un peu d'eau. Mais il n'y a rien. Nous allons prier pour ces gens-là. Ne soyons pas insensibles à cela. Seigneur Jésus, je te prie. Toi, le prince de paix, apporte la paix dans ce monde. Seigneur, tu nous avais avertis qu'il y aurait des guerres. Et tu nous as dit que lorsque ces choses arriveront, que nous ne puissions pas paniquer. Parce que notre délivrance arrive. Tu as dit lorsque ces choses arriveront, ne vous troublez pas. Que votre esprit ne se trouble pas, car votre délivrance approche. Seigneur Jésus, je sais que la délivrance approche, mais je te prie pour toutes ces personnes qui sont en train de souffrir. Seigneur, sous les balles, Seigneur Jésus-Christ, sous les obus, sous les bombes, Seigneur Jésus, sous les décombres. Des bébés sont en train de mourir. Il y a des enfants qui ne naîtront jamais. Il y a des enfants qui grandiront sans leurs parents. Il y a des parents qui vivront avec ce poids, avec ce souci d'avoir perdu un enfant. Seigneur, il y a des gens qui, à cause de cette guerre, ne croiront jamais en Dieu parce qu'ils se poseront la question, pourquoi il y a un Dieu qui laisse faire tout cela? Seigneur, je t'en supplie, Dieu de paix. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, nous t'en supplions. Nous venons nous prosterner devant ta majesté, Seigneur. Nous demandons pardon pour nos péchés. Toutes ces choses arrivent parce que nous avons péché. Toutes ces choses arrivent parce que nous n'avons pas voulu recevoir Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas voulu écouter l'évangile de l'amour. Tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres. Tu as dit que l'amour supporte tout. Seigneur, nous avons du mal à aimer.
raison pour laquelle nous sommes en train de mourir, raison pour laquelle nous sommes en train de nous entretuer, raison pour laquelle nos enfants sont en train de mourir, nos maris sont en train de mourir. Seigneur, c'est la raison pour laquelle ces gens-là ne pourront pas vieillir parce que nous n'avons pas l'amour de notre cœur. C'est la raison pour laquelle il y a la guerre. Seigneur, parce que nous ne voulons pas accepter le Dieu d'amour qui nous propose l'amour véritable. Seigneur, nous te demandons pardon.